Grâce à ces vidéos, tu sauras comment c'est la vie de la véganie à Berlin. Salut toi, il est 9h30 du matin actuellement et j'ai eu une idée cette nuit, alors je voulais t'en parler. Comme tu le sais, je vis à Berlin. Ça fait maintenant 4 ans et Berlin a été élue l'année dernière capitale végane du monde par Happy Crow. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa peut-être de te faire découvrir un peu ma ville. Et le plan, comme tu peux le voir, je suis toujours dans mon pyjama. Voilà. C'est la vie de freelance. Je vais donc aller faire le marché, puisque nous sommes samedi matin, et que je vais aller acheter mes petits légumes. Et ensuite, je vais te faire tester une toute nouvelle pâtisserie qui a ouvert à Berlin. Je vais rejoindre un ami là-bas et je vais te faire découvrir monts et merveilles. Regarde, j'ai un chat. Que penses-tu de cette idée ? Est-ce que tu aimerais que je visite des endroits dans Berlin en particulier ? Est-ce que tu aimerais voir les kebabs véganes ou les burgers de la food porn ou plutôt des trucs sains ? Dis-moi, quelles sont tes envies, petit ananas ? Et je commence par mon petit déjeuner. J'ai simplement mis du yaourt, des flocons d'avoine, des fruits rouges, des amandes et de la compote de pommes dans un bol. Le petit déjeuner du champion. Si ça t'intéresse de savoir quel yaourt de soja j'utilise, parce que toi aussi tu trouves que souvent le yaourt au soja c'est pas très bon, eh bien c'est cette marque-là. Procure-toi ce yaourt pour des petits déjeuners sains. À tout à l'heure. Je viens de rejoindre mon ami Hakim. On va tester une nouvelle bakery. Une nouvelle, comment on dit en français ? Pâtisserie végane. Pâtisserie végane, bien sûr. On va tester ça. Ça a l'air délicieux. Je vais vous montrer. Tout est fait maison, tout est bio, tout est vegan. Tout a l'air tout à fait extraordinaire. Alors moi, j'ai pas mangé ce midi. Alors j'ai très faim. Du coup, on a décidé de prendre 2 gâteaux et de se les partager. Et regardez-moi ça. C'est un fail. Qu'est-ce que c'est, Hakim, tu peux nous dire ? Alors, on a dans un premier temps un streusel aux pommes, enfin un petit gâteau aux pommes. C'est quoi un streusel ? Alors un streusel, c'est... Les gens ne savent pas forcément. Les gens ne savent pas. On peut retrouver ça en Alsace, bien évidemment, chez nous les Français, ou en Allemagne. Donc c'est un peu sur le même principe que le crumble, c'est-à-dire que c'est une pâte qu'on va donc travailler, et on va donc d'abord la pré-cuire aussi les pommes, mettre tout dans un moule et en fait on va finir ça au four. Donc et à côté on a toujours ce même principe d'une tartelette en fait, une petite tartelette à l'avoine. Non, pas à l'avoine. Comment on dit en français ? Comment on dit, est-ce qu'on dit la moule en français ? C'est du graines de pavot. Graines de pavot. Voilà, ce sont des graines de pavot. Un petit abricot au milieu, une crème qui entoure l'abricot. On va tester ça tout de suite. Pour l'instant, on est content, tu sais. Il y a des noix dans la pâte, c'est juste mortel, quoi.
Je dis pas ça que c'est parce que c'est vegan. D'ailleurs, Hakim n'est pas vegan et trouve ça délicieux aussi. Je confirme. On sort de I Am Delicious. Et il fait froid. Il fait froid, il y a du soleil comme vous pouvez le voir, mais il fait -4, -5 je pense. On est un peu frigorifié, on va pas se plaindre. Alors Hakim, t'as aimé? Alors, très positif pour ma part. D'abord, l'accueil était vraiment très bien. La personne qui gère l'établissement, très accueillante, très chaleureuse. Les tartes, vraiment très bonnes. Pour de la pâtisserie vegan qui est quand même assez technique, hein, ça a pas l'air. Ouais. Mais vraiment très bon, très satisfaisant. Et je le recommande et j'y retournerai. Oui, alors allez voir I Am Delicious à Prenzlauer Berg. Je vous mettrai l'adresse dans le petit menu déroulant en bas. C'était vraiment hyper bon quoi. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de la pâtisserie comme ça, vegan ou non d'ailleurs. Les pâtes sablées étaient folles quoi, c'était très bon. Donc on y retournera et allez-y si vous visitez Berlin. Alors maintenant que je me suis bien rempli la panse, je me rends dans un genre de salon de tatouage qui n'est pas vraiment un salon de tatouage. C'est un concept où tu viens avec ton motif et il te le tatoue immédiatement sur ta personne. Alors ils sont complets aujourd'hui mais tu peux quand même venir et tenter de trouver une place. Donc c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. Je viens de rentrer du salon de tatouage, c'est un fail. Normalement ce sont des petits tatouages qu'ils proposent à 20 € et quand j'ai montré le mien qui était pas très grand, il m'a annoncé un prix de 130 €, ce qui est plus cher qu'en salon, du coup ça ne vaut pas du tout le coup. Alors je suis rentrée chez moi et j'ai un peu faim parce que j'ai pas mangé à midi, j'ai juste mangé un peu ce matin et avec mon ami tout à l'heure, l'endroit qu'on vous a montré, du coup je vais me faire un truc à manger. Je pense que ce sera un avocado toast avec ce morceau de pain énorme qui est plus gros que ma tête. Pour faire cet avocado toast, il te faudra d'abord un toast, bien évidemment, un avocat mûr de préférence. Également, j'aime bien rajouter quelques brins de coriandre et le délice ultime, des petites tomates séchées. Voilà. Alors je pense que on peut même pas appeler ça une recette, hein. Tu coupes ton avocat. Voilà. Je pense que je vais prendre un quart d'avocat, ça suffira. Alors là, il est parfaitement mûr, c'est bien, parce que c'est pas toujours facile de trouver des avocats mûrs. Hop, voilà. Si toi aussi tu as un amour sans borne pour les toasts d'avocat, écris-le moi dans les commentaires et donne-moi toi aussi tes idées de tartines. Comme ça, on pourra tous se régaler. Voilà, je mets des petites feuilles de coriandre. C'est si bon la coriandre. Voilà. On fait ça bien, hein. Et puis les petites tomates séchées. Et voilà, l'avocado toast. Tu dois probablement te dire que je mange un peu n'importe quoi, n'importe quand. Et tu as raison. Mais c'est le week-end. Alors, soyons fous. Il est 19h30, je te retrouve dans ma cuisine, à la lumière disco. J'ai très faim encore, c'est l'hiver, il faut manger. Et j'ai un peu la flemme de cuisiner, voilà, pour tout te dire. Alors je vais quand même cuisiner parce que je le fais toujours. Et voilà ce que je vais faire, je pense. Des nouilles asiatiques de riz, du tofu fermenté,
qui est enfin arrivé en Allemagne parce que je n'en trouvais pas jusqu'à maintenant, avec du poivron et des tomates séchées dedans, de la coriandre, des petits oignons et parce que je suis une mauvaise végane, des légumes surgelés. Voilà, bon, au moins il y a des légumes, donc je vais faire cuire les nouilles et faire revenir les légumes et toutes ces petites choses et espérons qu'il en résultera un plat mangeable. Voilà. Voilà, c'est fini, c'est prêt, c'est beau, c'est plutôt sain, je dirais. Comme quoi, t'as pas besoin de faire de la gastronomie pour rejoindre la véganie, clairement. Des petits légumes, des nouilles de riz. J'ai même poussé le vis jusqu'à mettre des cacahuètes sur le dessus et un peu de cette sauce que nous connaissons tous. Et voilà, si je remange quelque chose après, je te le ferai savoir. Il est 10h du soir, tu me vois dans les rayons de mon incroyable lumière de cuisine. Je vais me fais une tisane, voilà, c'est pas... Je voulais juste te montrer parce que cette tisane est très très bonne. Et peut-être que je vais manger des dattes, mais c'est pas sûr car je n'ai pas vraiment faim. Et bien voilà, je crois que c'était ce que j'ai mangé dans une journée à Berlin. Peut-être que tu peux mettre un pouce comme ça si tu as aimé ou comme ça si tu n'as pas aimé et me laisser un commentaire pour me dire ce que toi tu as mangé aujourd'hui. Et peut-être si tu aimerais venir à Berlin et si tu aimerais voir un autre épisode de ces aventures.